Qu'est-ce que c'est cruel! Je vais avoir du mal à rigoler ce soir parce que bon, ce type de... J'aurais préféré prendre 4-0 et vous sortez, voilà, c'est clair, c'est classé. Maintenant, c'est une façon de sortir de la Coupe de France. Et les pénaltys, c'est aussi un épisode qu'on a l'habitude de connaître, malheureusement. Ça fait 2 années de suite qu'on sort par ce biais-là. Maintenant, voilà, fallait les mettre. Une fois de plus, on ne les met pas. La conséquence, c'est qu'on sort de cette Coupe de France. La déception aura été à la hauteur du spectacle et du suspense. Quel match de Coupe de France, en effet, entre ces deux équipes, Luçon et Niort. Et il aura donc fallu attendre l'ultime épreuve, la plus cruelle, la plus terrible, celle des tirs au but, pour mettre fin aux espoirs luçonnais. Les quelques 2000 spectateurs auront toutefois vibré jusqu'au bout. Imaginez en effet le scénario. Niort, dès la 4e minute, ouvre le score par Salah. Loin de se décourager, les Luçonnais vont alors mettre le feu. Et à la 10e minute, Lavoyer égalise, 1-1. Et 2 minutes plus tard, grâce à une superbe frappe, Valero crucifie le portier niortais, 2-1 pour le VLF. La première mi-temps se poursuit alors à 100 à l'heure avec du beau jeu de part et d'autre. Et alors qu'on attendait la pause, à la 45e minute, la dernière, Salah, encore lui, remet les compteurs à égalité en inscrivant le 2e but de Niort. À la reprise, les deux Sévriens se montrent plus avenants et à la 62e, Roy donne l'avantage à son équipe, lui aussi grâce à une très belle frappe. À la 66e, Oula, l'ancien Luçonnais, double la mise, 4-2 pour Niort. Les supporters des Chamois pensaient alors la messe dite, mais 10 minutes avant la fin du match, Frédéric Reculot, l'entraîneur luçonnais, change son attaque en faisant rentrer 3 nouveaux joueurs. Et à la 84e minute, Ndoye réduit le score sur coup franc. 1 minute après, le même, profitant d'une erreur du portier niortais, permet à son équipe d'égaliser 4-4. Une incroyable remontée qu'espérait encore le coach du VLF à cet instant du match. Ouais, j'y croyais forcément par le fait de faire les 3 changements. Maintenant, vous dire que c'était prévu comme ça, forcément que non. Hein. Mais forcément que les 3 joueurs offensifs, avec beaucoup d'allant de la part de ces garçons-là, parce qu'il y avait la frustration de ne pas commencer. Donc j''imaginais que il fallait en marquer un. On sentait que cette équipe de Niort, si on marquait, pouvait être aussi basculer dans le doute. Et c'est ce qui s'est passé rapidement. Hein. En marquant, on a senti que cette équipe était touchée. Et que nous, à la limite, on pouvait que aller chercher quelque chose de bien. Et le coup du sort a fait que le gardien a fini en hors technique. Et Mousse a été très, très lucide sur ce coup-là. Maintenant, il n'y avait rien de préparé forcément quand on voyait ce type de but, mais c'est vrai que ça donne un allant au match. Et derrière, pour la prolongation, on a 2 situations, 2 occasions. C'est ce qui me chagrine, quoi. Les prolongations, en effet, ne donnent rien malgré quelques bons ballons luçonnais. Et on connaît la suite avec cette élimination au tir au but. Un match incroyable donc, et si la victoire de son équipe pouvait réjouir le coach niortais, les retournements de situation le laissent plutôt inquiet. C'est la coupe, on passe par toutes les émotions. On commence très bien le match, nous passe devant en 1 minute. On est bien revenu après parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui seraient revenues, à mon avis, aujourd'hui, face à une très bonne équipe de Luçon. Mais on est capable de revenir, je le sais. On passe devant, on a 2 buts d'avance, mais on sait aussi qu'avec nous, il n'y a jamais rien de terminé. Donc, ce n'est pas une surprise non plus. Puis voilà, puis on est capable, dans les prolongations et sur les pénaltys, de se reconcentrer, de repartir et d'essayer de gagner le match. Donc, on est fait de haut, de bas, et j'aimerais que ce soit un petit peu plus, non pas plus lisse, mais qu'on se facilite un petit peu plus les choses. Ce que je retiens aussi, c'est qu'on a des qualités mentales, on a des qualités morales pour revenir au score, pour repartir, pour ne pas faire n'importe quoi, alors qu'il y avait tout pour qu'on fasse n'importe quoi quand ils sont revenus à 4-4. Voilà, mais c'est nous cette année. Honnêtement, j'ai un petit peu de mal à nous cerner, pour être clair. Et il faut qu'on avance maintenant, parce qu'on n'avance pas assez vite à ce niveau-là. Je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus tueur et qu'on fasse un peu moins n'importe quoi par moment. En tout cas, la difficulté va être maintenant pour Luçon de se relever d'un match aussi fort en émotion. Ouais, forcément qu'il va faire du mal ce match-là. Maintenant, on peut être positif en disant qu'il faut qu'il nous serve, mais bon, on va se servir de quoi ? On sait que ce type de match, on est capable de les faire. On sait qu'on est capable de rivaliser sur un match à ce genre d'équipe. Maintenant, il va laisser des traces, forcément. Donc, il va falloir trouver de la fameuse fraîcheur mentale cette semaine pour aligner la meilleure équipe possible pour Colmar. Maintenant, ça va forcément laisser des traces. Heureusement que la trêve arrive vite parce que ça va être dur. Ouais. Reste 2 matchs pour Luçon avant la trêve. Vendredi, à la maison, le VLF reçoit Colmar. L'équipe se déplacera ensuite à Orléans.